Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Charras pour le groupe RRDP. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je voudrais tout d'abord, au nom de mon groupe, vous remercier pour la qualité de vos réponses. Et je voudrais concentrer ma question sur les instituts universitaires de technologie. Vous le savez, les IUT constituent une filière attractive pour les jeunes et pertinente tant pour l'objectif d'atteindre 50% d'une classe d'âge au niveau licence que pour l'insertion professionnelle à court ou plus long terme. Il reste des outils d'ascenseur social, comme en témoigne leur nombre important de boursiers. Ils travaillent pour assurer la même qualité, quel que soit leur lieu d'implantation et renommée internationale de leur université. Ils agissent comme outil pour la réussite de tous les jeunes, bacheliers technologiques bien sûr, mais aussi bacheliers généraux. Comment pourront-ils encore y parvenir demain ? La technologie impose des moyens particuliers. L'égalité des chances sur les territoires implique une régulation d'État et une garantie de moyens adaptés. L'ambition d'accueil des IUT ne doit pas se faire contre un accueil diversifié du public et une maîtrise de leur capacité d'accueil. Je veux rappeler que depuis juin 2008, les IUT alertent élus et partenaires sur les conséquences de la loi LRU. Ils ont interrogé sur la place donnée au DUT, seul diplôme à définition nationale de l'université française au sein de l'université autonome. Ils ont proposé et participé à la construction de moyens de régulation pour garantir l'autonomie de gestion des IUT, concilier autonomie et équité des territoires. Madame la ministre, peut-on affirmer aujourd'hui que les instruments garantissant l'autonomie de gestion des IUT sont efficaces alors qu'ils ne me semblent pas correctement mis en place ? Parallèlement, les IUT sont force de proposition pour rénover leur mission, les adapter au contexte actuel, notamment après la réforme des lycées, aux enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un projet autour de 3 axes est porté par le réseau et les conseils d'administration des IUT. Ce projet, combiné à l'application des textes garantissant l'autonomie de gestion des IUT, peut permettre aux IUT de continuer à jouer un rôle majeur dans l'accès aux études supérieures et à l'emploi, ainsi que dans le transfert de technologies avec la même qualité sur tous les territoires. Ce projet trouve une nouvelle expression dans les 39 propositions que les IUT ont élaborées à l'occasion des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tout cela mérite d'être entendu. Quelle place entendez-vous leur réserver dans les assises de l'enseignement supérieur et pour l'avenir ? Quelle place l'État entend-il accorder aux IUT dans l'évolution de l'enseignement supérieur ? Quelles actions en faveur des IUT le gouvernement va-t-il mettre en œuvre pour tenir les engagements pris en mars 2012 ? En conclusion, Madame la Ministre, l'État, qui reprend heureusement la main, pourrait-il accepter que seule la filière technologique universitaire du cycle de licence soit dévalorisée au moment où la réindustrialisation de notre pays est un enjeu national et où la culture, université, entreprise, innovation technologique des IUT, au service notamment des PME, PMI, est un atout majeur pour y parvenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je propose, alors il n'y a pas de représentant des groupes UDI